Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous soutenir, vous savez qu'il existe deux grandes solutions. La première des choses, c'est que vous pouvez utiliser notre code stratège sur le site NutriPure pour commander tout simplement les meilleurs suppléments, ceux qu'on recommande également à nos athlètes et qu'on utilise nous-mêmes. Et si vous souhaitez nous soutenir en achetant une formation ou un programme d'entraînement, vous avez l'ensemble des informations disponibles sur notre site internet. Tous nos services sont directement disponibles, vous avez toutes les informations et vous pouvez directement le visiter. Il sera directement dans la description de ce podcast. Le sujet du jour, c'est un sujet qui est dans l'actualité. C'est pour une grande partie des, je dirais, des athlètes, une période de vacances. L'été, on sait que c'est une période où on a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de personnes qui vont prendre des vacances. Et les vacances et l'entraînement, c'est souvent une thématique qui est abordée, soit sur le fait qu'on peut beaucoup moins s'entraîner que d'habitude. Et donc, dans ce cas-là, on va essayer de faire un petit peu comme on peut pour s'entraîner en vacances, à base d'élastiques, d'anneaux, de barres de traction ou de poids du corps. Mais c'est aussi, et pour certains athlètes, on va l'aborder aussi, c'est aussi une période où on a la possibilité de s'entraîner plus. On voit beaucoup d'athlètes d'ailleurs de bon niveau qui font des training camps un peu à droite, à gauche entre eux, parce qu'on a aussi la possibilité de s'entraîner un petit peu plus. Donc on va essayer de vous donner un petit peu nos techniques, nos astuces, nos expériences sur comment profiter de cette période, que vous soyez dans une première situation ou une deuxième situation. Je vous propose, les gars, de commencer directement avec le cas, je pense, le plus fréquent. Je pars en vacances, je ne peux pas m'entraîner ou ça va être difficile de m'entraîner. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que toi tu fais, Robin? Là, c'est la fin du monde. Tu vas perdre tous tes gains, toute ta masse musculaire. C'est fini pour toi, mec. T'es mort dans le game. C'est fini. Tes minima France, tu vas mettre 2 ans de plus pour les avoir. Ah, c'est Non, foutu. je pense que justement, le fait de partir en vacances, ça fait du bien à beaucoup de gens qui sont en train de se. Enfin, en fait, moi, je me souviens d'une époque où je regardais les vidéos de, de Enzo Fukra qui disait en fait, si tu pars en vacances, il faut absolument que tu aies une salle de sport à côté de chez toi. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Bon, après, évidemment, si ta passion c'est t'entraîner, tu peux vraiment pas faire ça, etc. C'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire de tes vacances, c'est sûr. Mais je pense que le fait de prendre un petit break parfois, de lever un peu le pied là, de l'accélérateur, ça fait du bien, que ce soit physiquement ou mentalement, parce que mine de rien, notre corps à l'année, on le malmène, hein. Donc, s'octroyer une petite semaine, voire deux, pour récupérer un peu, souffler, penser à autre chose, ça fait du bien. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de ne pas s'entraîner du tout. Tu peux faire des tractions à un arbre ou des dips entre des chaises si la méthode l'a fait te manque. Mais non, je pense que dans l'idée, ça fait du bien de penser un peu autre chose, de faire un peu autre chose, de laisser son corps se reposer. Et contrairement à ce qu'on croit, la baisse de force n'est pas vraiment significative en fait. On voit beaucoup même d'athlètes qui font des prépas express et en fait qui, au bout de blocs d'entraînement, rechopent leur meilleur niveau ou qui toute l'année s'entraînent quasiment comme des bodybuilders. Donc ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose à faire, mais simplement les gars arrivent quand même à retourner sur un très bon niveau, même leur meilleur niveau après 2 mois. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais ça veut simplement dire que tu n'es pas obligé d'être à 100% tout le temps et même parfois, encore une fois, lever le pied un peu, ça fait du bien. Ouais, bien sûr. Moi, je dirais que déjà, il faut distinguer si tu dois t'entraîner et si tu veux t'entraîner. Parce Mm. que dans le cas où tu dois t'entraîner, ça veut dire que tu t'imposes toi-même une contrainte. Et dans ce cas-là, tu vas pas réellement profiter de tes vacances, en fait. Dans le cas où tu t'imposes toi-même cet entraînement et que tu dis il faut que je trouve une solution et que tu commences à avoir la pression, tu as des crises d'anxiété s'il n'y a pas de salle de sport à côté, tu vois, Ouais. là, bah, peut-être, limite, ça, c'est encore mieux qu'il n'y ait pas de salle et faut réussir à lâcher prise, en fait. Sur cette semaine-là, tu vas profiter, que ce soit avec tes amis, avec ta famille. Tu vas tout simplement profiter de tes vacances et oublier la salle pendant une semaine. Et si à la fin de tes vacances, quand tu reviens, bah, tu as super hâte d'aller à la salle et tout, bah, bénef, parce que du coup, tu vas être drive avec une nouvelle source de motivation, tu vas vouloir très régulièrement aller à la salle, retrouver ton niveau très rapidement, etc. Et dans le cas où simplement tu veux t'entraîner, mais c'est pas non plus la fin du monde si tu t'entraînes pas, tu cherches juste des solutions pour pas arriver trop désentraîné ou quoi, mais qu'il n'y a pas de réelle pression psychologique derrière, bah tu peux simplement faire un peu de poids de corps. Le poids de corps, c'est très bien. Tu peux faire des squats bulgares, des pompes, des tractions si tu trouves, je sais pas, une branche d'arbre ou bien un parc de street ou un truc comme ça. Et franchement, une fois que tu fais du squat bulgare, des tractions et des pompes, tu tapes suffisamment de séries sur ta semaine, je sais pas, je vais dire entre 10 et 15 séries sur la semaine par groupe musculaire. Tu reviens, c'est quasiment comme si tu n'étais pas parti, quoi.
Il y aura peut-être légèrement une petite perte de repère au niveau des patterns, mais ça sera light et tu vas vite revenir quand même. Sachant qu'il faut le rappeler, tu vas pas perdre 10 kilos de muscle en partant une semaine en vacances. Hein. Enfin, même Bien deux. sûr, bien sûr. Je pense que il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, tu sais, le poids de corps, c'est pas suffisant pour réussir à driver de la progression, etc. C'est pas suffisant pour maintenir ma masse musculaire. Mais il faut pas oublier les grandes règles qui sont que, bon, bah, à partir du moment où tu arrives à rendre le mouvement suffisamment difficile pour être à l'échec, bon, bah oui, si tu dépasses 20 reps, forcément, c'est un petit peu moins optimal, mais bon. Oui. Bon, après, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller à l'échec pour, pour ta semaine de vacances. Quoi. Tu vas pas te buter à 20 Non, bien séries à sûr, mais l'échec. si tu veux, Ça peut être suffisamment dur, quoi. Ça peut être Oui, suffisamment dur. Non, mais en fait, juste, je disais ça parce que moi, je pensais, par exemple, tu vois, au confinement, où je pense qu'il y en a beaucoup qui sont. Voilà, ça date, hein, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas pu s'entraîner forcément avec du matériel de musculation, du matériel adapté ou quoi. Et en fait, pour ceux qui étaient un petit peu débrouillards, même sans utiliser des stratagèmes à base de pack d'eau et de sac à dos, il y avait largement moyen de continuer même à progresser en étant au poids de corps, tu vois. Et donc, Ouais. forcément, évidemment, c'est pas optimal. Hein, t'es pas dans les mêmes conditions que quand tu as tout ton matériel, etc. Mais ça peut quand même permettre de faire tes petits gains, quoi. Sachant que, encore une fois, en une, deux, même, allez, je dirais peut-être 3 semaines sans entraînement, tu vas pas perdre une quantité de masse musculaire folle. Hein, donc, Ouais, bien sûr. Puis aussi, je pense que ça dépend aussi de ta saisonnalité, en fait. Si tu es relativement proche d'une compétition, mais que, je sais pas, tu es dépendant de tes parents qui t'ont pris des vacances avec toi et tout, puis que tu veux passer du temps avec eux, mais qu'à côté de ça, tu as une compétition 8 semaines après tes vacances, on est quand même relativement proche. Dans ce cas-là, oui, tu peux chercher à avoir une salle de sport à côté, ou bien chercher au moins à avoir une barre et des poids. Et dans ce cas-là, moi, ce que je recommande, c'est de faire du full row dans un premier temps, parce que le full row, ça va rapprocher ta proximité de l'échec. Donc, pour une charge donnée, je vais dire une bêtise, mais quelqu'un qui a un max à 200 au squat, peut-être qu'il va devoir faire des séries à 180 pour être proche de l'échec, mais s'il le fait full row, il va devoir les faire à 150, 160, et le stimulus, il restera intéressant, tout en sachant que du coup, ça va lui faire économiser du temps sur ses warm-up, ça va lui faire économiser du temps sur la séance en globalité. Donc, je pense que c'est intéressant le full row en vacances. Je suis assez d'accord avec ça parce qu'en fait, quelque chose qui est un peu oublié aussi par les athlètes, c'est qu'il y a souvent ce truc un peu. Ça, je peux parler aussi un peu d'expérience, mais le truc, je pars en vacances, je vais trouver une salle pas trop loin et je vais faire ça vite le matin avant que les autres se lèvent et compagnie. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que c'est jamais ce qui se passe. C'est-à-dire que tu y vas, tu passes ton heure, allez, 1 heure, 2 heures, plus tu rentres, plus tu dois te changer, plus tu dois manger un petit truc, plus ceci, plus cela. Et en fait, même si tu voulais caler une petite séance rapidement, ça prend quand même du temps de tes vacances. C'est-à-dire que ça t'en prend un petit peu. Et quand tu es avec de la famille, des amis que tu vois pas souvent, c'est pas forcément toujours, je dirais, bien vu. Et c'est pas toujours aussi facile pour toi, en fait, d'arriver à tout jongler. Puis à la fin, tu reviens de tes vacances, t'es encore plus fatigué que quand tu es parti. C'est pas toujours le but, je pense, si tu pars en vacances aussi, quoi. ouais, c'est ça. D'autant plus que on dit toujours que ce qui compte, c'est le long terme. Et donc, évidemment, c'est mieux si tu peux faire tes séances. Mais faut voir ça plus comme un ensemble sur le mois, sur l'année, c'est sur ta carrière au total. Si tu loupes 1 ou 2 semaines d'entraînement, tu vas louper quoi? 8 entraînements tout au max. Si pendant ton année, tu n'en as loupé aucun, bon, bah, c'est pas grave. Tu peux même t'arranger pour décaler un petit peu tes trainings et en faire peut-être un ou deux de plus sur les semaines d'avant et un ou deux de plus sur les semaines d'après. Bon, bah, au final, tu auras loupé une semaine d'entraînement, quoi. Ouais, et au final, tu t'es gagnant quand même, parce que si tu récupères mieux, que tu as des petites douleurs qui traînent un peu à droite à gauche, Ouais, que tu bien peux te sûr. donner un peu plus de repos, c'est quand même pas Et mal. souvent, c'est insoupçonné, mais moi, je sais que ça m'est aussi beaucoup arrivé tu sais, t'as l'impression que tout va bien, et en fait, tu pars en vacances, quand tu retournes sous les bars et tout, t'as l'impression que t'es tout neuf, tu te dis, oh là là, c'est un truc Ouais, de fou, clairement. quoi, alors que t'as pas travaillé ta mobilité, etc. Mais juste faire autre chose, tu vois, c'est bête, mais en vacances, peut-être tu fais du vélo, peut-être tu vas te baigner, etc. Tu te reposes beaucoup, bah forcément, tu reviens, t'es plus frais, quoi. Ça te Ouais, c'est permet ça. aussi Puis de il y a, vérifier il y a si une tu aimes toujours certaine. ça. Hein. Ouais, Ouais, excuse-moi, vas-y. il n'y a pas de souci. Je disais, ouais, il y a une certaine variabilité de mouvement quand tu es en vacances. Quand tu es là, tu t'amuses sur la plage, tu fais de la lutte avec tes cousins, j'en sais rien. Tu vois. La lutte, reparons-en, allez. Par exemple, tu vois, ou sinon, je sais pas si tu fais de la lutte avec Mathieu, j'en sais rien. Eh ben, eh Mathieu, le ben, combat est organisé, attention, les billets sont en vente. peut-être que tu vois, ça te fait sortir un petit peu des axes sur ton squat, ton bench, ton terre. Même si, imaginons, tu as des accessoires, tu as 2-3 accessoires par groupe musculaire, ça te fait quand même bouger dans l'espace et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, en fait, les forceux.
Ouais, bien sûr. Ouais, Je complètement. pense que malheureusement, il y a encore beaucoup d'athlètes qui s'entraînent tout le temps sur les mêmes axes encore et toujours, etc. Et en fait, parfois, bah forcément, tu sais, d'un certain point de vue, ça peut paraître être le plus optimal. Par exemple, tu te dis, je vais dire quelque chose de très imagé pour que ce soit plus clair pour les gens, mais on va dire, imaginons que s'entraîner full SBD, full spécifique, ça te permette de faire, je sais pas, 80% de tes gains. Et que forcément, tu sais, plus tu arrives vers la fin, plus les rendements sont décroissants. Bah, si tu es déjà à 70% et que les 20% qui restent en non spécifique, tu les as pas explorés, bah, en fait, tu sais, juste sortir un petit peu de tes axes, etc., progresser un peu sur les tractions, tu peux avoir une bonne surprise parce que en fait, tu travailles des muscles qui sont encore débutants alors que tu as déjà un niveau en force qui est hyper avancé. Et ça, on le voit avec certains athlètes, hein. Ah ben c'est le gars qui se met à faire un peu de rowing alors qu'en fait il a jamais bossé son dos, puis il se rend compte finalement il arrive à être plus fort au soulevé de terre, tu vois, parce qu'en fait il a arrêté de faire du rowing ou des tractions poids du corps, quoi. Donc en fin de séance vite fait bâclé, quoi. Donc ça c'est vraiment un truc ouais, qui est à pas négliger. Et je voulais aborder avec vous justement si imaginons on a un athlète qui doit s'entraîner, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer s'il n'y a pas forcément une salle à proximité, puis après on abordera s'il y a une salle à proximité pour gagner du temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je le propose le programme complet au poids du corps qu'il y a sur le PDF de Strength Strategy. Ah Euh, il passe bien. Non, mais je sais pas, peut-être tu peux faire un truc très rapide, hein, tu sais, les entraînements, tu sais, même sous forme de circuit training ou quoi, juste pour pas trop se déconditionner et retourner à la salle et être échauffé après 3 reps à 60 kilos au squat. Bon, je pense que ça arrive pas pour beaucoup de personnes, mais tu sais, c'est bête, tu fais ton entraînement rapidement, tu fais quelques squats, quelques fentes, tu peux peut-être même courir un peu si ça te fait marrer, tu fais des pompes, tu fais des tractions, et puis voilà quoi. Peut-être pas se Ouais. prendre- Surtout si si c'est sur du court terme, en fait. Si c'est sur une semaine, la différence, ça sera minime. Après, forcément, plus la période de vacances va être allongée ou la période d'arrêt de manière générale, plus il va falloir, entre guillemets, faire les choses sérieusement pour limiter la casse. Mais je te dirais que si tu t'arrêtes une, même 2 semaines, même si tu fais rien, les pertes seront pas énormes, en fait. Tu vas juste, quand tu vas reprendre, tu vas avoir les courbatures de ta vie, mais bon, a priori, Ouais, je suis tu vas d'accord. survivre. Et en fait, Romain, au début, il rigolait en disant ouais, moi, je conseille le programme poids de corps du PDF Strength Strategy, mais enfin, c'est réel. Moi, à chaque fois que bah, là, récemment, j'ai André qui est parti et j'ai Youssef aussi. Et bah, aux deux, je leur ai dit en gros, bah, est-ce que tu as accès à une salle de sport? Oui, non. Bah, les deux, ils n'avaient pas accès. J'ai dit que concrètement, il y avait tout ce qu'il fallait dans le PDF et qu'on avait pensé justement à ça. Et pour ceux qui ne sont pas chez nous, en gros, on a un PDF explicatif qu'on donne en début de suivi qui explique un petit peu comment faire ses retours, etc. Et à la fin de ce PDF, il y a une petite option pour les vacances. Et ça t'explique en fait de A à Z comment t'entraîner pendant ces vacances. Ça te donne un programme type en séance A, séance B, que tu peux enchaîner ou non en fonction de ton planning pendant tes vacances. Et du coup, je trouve que c'est vachement bien fait. Donc ouais, j'avoue que je me prends pas énormément la tête sur les périodes de vacances, sachant que comme Romain l'a dit, l'impact sera minime en fait. Et tu sais pourquoi il est bien fait? Parce que c'était mon split pendant les vacances. C'était le split du confinement parfait, étudié à merveille pendant 6 mois. Ah, il y a un autre, moi, il y a un outil que je vois pas forcément beaucoup conseillé, mais qui est ultra simple à emmener avec soi et qui permet de s'entraîner. Moi, j'en ai fait l'expérience quand j'ai commencé quand j'ai commencé le power. En fait, je suis parti pendant 3 mois, je suis parti en Suède, voilà pour l'anecdote, et j'avais absolument pas du tout accès à une salle. C'est vraiment, j'étais au milieu de la forêt, c'était un projet, j'avais Il vraiment vivait dans zéro les salle. arbres, c'était un Ewok, voilà. Ouais, j'étais pas loin de ça. Et en fait, j'ai pris des anneaux de gym, tu sais, des Ouais, anneaux. ouais, ouais. Ah, mais Et, ça, ouais, ça et c'est incroyable. franchement, c'était excellent. Et même, j'ai kiffé à mort m'entraîner dessus, en fait. Parce que tu vois, tu as des trucs de base que tu apprends. Même, tu vois, faire des dips aux anneaux, tu as vraiment une composante skill qui est, bon, au début, qui met un peu de temps à s'apprendre, mais une fois que tu sais le faire, c'est quand même, ça peut être vraiment sympa. Tu vois, tu ajoutes une pause, tu ajoutes des trucs. Tes tractions, tu peux les faire quasiment partout si tu as une branche. Tu peux faire du tirage au poids du corps. Tu peux faire ça s'appelle du pélican curl. C'est-à-dire que tu fais une sorte de curl incliné avec les anneaux. Enfin, tu peux faire des trucs. Et ça coûte, je sais pas, ça coûte 40 balles, tu vois. Et c'est quand même vachement rentable. Tu prends ça, j'avais ça plus 3 élastiques. Et franchement, ça m'a permis de vraiment limiter la casse, hein. Et c'était amusant en plus. Donc, plutôt cool. Ouais, ouais, c'est cool. Mais moi, c'est Ouais, pareil. À chaque fois, de toute façon, c'est le même setup. Je trouve une chaise dans la maison de vacances. Je la fous pour me surélever au dips. J'ai un réglage dips, un réglage traction. Et je spam ça. J'ai pas honte de dire que je ne fais absolument pas les jambes pendant les vacances parce que, en fait, les jambes au poids du corps, voilà, Ah, j'ai parce pas que tu encore. les fais genre en dehors des vacances? Non, bah, je fais du foot, donc pas besoin, tu vois. Mais, Je fais du foot.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les jambes au poids de corps, surtout quand c'est pour 1 ou 2 semaines, clairement, il y a absolument aucun fun à faire les jambes, tu vois. Autant du squat, etc., c'est cool, mais bon, sur les jambes, des squats au poids de corps, il va falloir en faire quelques-uns avant d'arriver à l'échec. Donc, pas le temps pour ça et pas assez de problèmes mentaux pour faire, pour faire du squat au poids de corps jusqu'à l'échec. Non, non, mais voilà, et encore une fois, ça dépend du temps, ça dépend ça dépend de plein de variables, donc c'est difficile de. Là, vous avez des guidelines un peu générales, je dirais, pour savoir réagir quand vous devez partir en vacances. Mais encore une fois, s'il n'y a pas d'échéance et qu'il n'y a pas d'urgence à s'entraîner, au sens où vous n'avez pas une compétition qui arrive dans 10 semaines, voyez ça aussi peut-être pour faire tomber, enfin, pour essayer d'arranger vos blocs pour que, en fait, à rigueur, la semaine de vacances soit une semaine de déload ou une semaine de pivot, une semaine post-meet. Et là, c'est vraiment, c'est top, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on peut se reposer, on repart bien, bien frais, bien comme il faut, et en général, ça marche bien. Et un truc qu'il faut avoir en tête, je pense, et qui est important à dire, c'est que c'est aussi à quel point vous allez vous persuader que vous allez vous désentraîner qui va, je dirais, augmenter ou réduire potentiellement votre désentraînement. Parce que tu as des athlètes qui vont estimer que ça va pas trop les impacter. Et ils vont se dire, ok, bon, je reviens, et puis let's go, ça repart. Et il y en a, ils vont se dire, ah, alors là, j'ai pas fait de bench pendant 4 jours, oh là là, complètement désentraîné, qu'est-ce que je vais faire? Et je pense que ça, il faut pas non plus se nocebo à mort avec ça, parce que je pense que c'est Ouais. Et je c'est pense assez qu'on délétère, quoi. on a oublié une option majeure, mais c'est l'entraînement mental, en fait. Et Ah oui, mais clairement. l'entraînement mental, de manière, ça a été prouvé, je ne parle pas de magie. À partir du moment où tu fais de l'imagerie mentale, tu te visualises en train de faire le mouvement, etc., bah, il y a des gains. Et en période de vacances, par exemple, si tu t'entraînes mentalement 2, 3 fois et que tu visualises ton pattern, que tu te replaces sous la barre, etc., bon, forcément, si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de choses, ça va être un petit peu flou au début, mais en fait, plus vous entraînez votre mental, plus votre capacité à visualiser les choses correctement et d'une manière vraiment très nette, elle va s'améliorer. Et du coup, si vous vous visualisez par exemple en train de squat, donc d'abord en train de serrer la ceinture loin de la barre, puis s'approcher, mettre les mains sur la barre, se placer sous la barre, sentir la mise en tension, etc. Eh ben, si vous faites, je ne vais pas dire des séances complètes, parce que ça prendrait vraiment un temps fou mentalement de visualiser tout ça, mais quelques, Visualise mon temps de repos, ok. quelques séries par mouvement, on va dire, sur la semaine, eh ben, je suis sûr à 100% que lorsque vous reviendrez, vous n'aurez pas de perte de repère sur vos mouvements de compétition. Alors, en fait, le truc, c'est que de base, tu en as moins parce qu'en fait, ce qui se passe quand on part en vacances, et pourquoi est-ce que quand on revient, on est bien gaze? On est bien gaze pour une seule et bonne raison, c'est que le mouvement, effectivement, on l'a pas travaillé. Et du coup, on est désentraîné dessus parce que, encore une fois, la perte de masse musculaire est même nulle, je crois. Enfin, faudrait que je revérifie, mais de mémoire, en dessous de 3 semaines, il n'y a vraiment aucune différence. En dessous de 3 semaines sans entraînement. Et donc, en fait, le fait de travailler comme ça un petit peu ces mouvements de manière mentale, ça permet de continuer à faire travailler les mêmes, les mêmes neurones, les mêmes schémas moteurs. Et du coup, bah, quand tu retournes sous la barre, tu n'as pas l'impression de ne pas avoir lift depuis 40 ans. Donc, malheureusement, l'imagerie mentale pour les courbatures, ça marche pas. Tu vas quand même y passer. Tu vas quand même douiller quand tu vas vouloir marcher ou aller aux toilettes. Mais bon, malheureusement, tu peux pas éviter ça, quoi. Un truc que moi j'aime bien aussi voir après les vacances ou quand tu t'arrêtes sur un mouvement pendant un temps assez long, c'est que je trouve qu'il faut aussi parfois être capable de profiter de cette mise à jour entre guillemets pour pouvoir aussi améliorer ta technique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont parfois une technique qu'ils ont ancrée depuis longtemps. Je pense quand tu récupères un athlète qui a, je sais pas, disons, elle est entre 6 mois et 1 an de pratique sur un mouvement, peu importe, il a une technique qui est automatique. Et parfois quand il a pris des mauvais schémas moteurs, eh bien, c'est pas mal aussi cette période un peu off parce que tu peux repartir sur des nouvelles bases. Et je pense que ça peut être aussi cool de te refaire un peu une mise à jour, entre guillemets, de OK, sur mes mouvements, le problème, c'est il faut peut-être que je recommence à placer un peu ma barre différemment ou peu importe. Et ça peut te permettre aussi, je pense, de parfois te remettre un peu dans les clous. Et ça peut être vraiment très, très cool. Ouais, carrément. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parle un peu du cas inverse, de ceux qui vont pas forcément partir en vacances et qui, du coup, vont pouvoir se servir de leurs vacances comme une opportunité pour peut-être s'entraîner mieux, récupérer davantage, etc. Qu'est-ce que vous auriez tendance à recommander à ces gens-là qui, au contraire, eux, il n'y a pas de repos. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se bousiller à l'entraînement et progresser davantage. Est-ce que déjà, vous pensez qu'on peut tirer parti d'une période qui est aussi courte? Donc, je pense aux étudiants 1 ou 2 mois. Et comment est-ce que vous auriez tendance à mettre ça sur le plateau, quoi? Juliette, tu veux commencer?
Non, je pense que c'est mieux que ce soit toi, Roman, qui commence parce que Souley, j'ai déjà 500 exemples, je sais que Souley va donner, donc je pense que c'est mieux que ce soit toi qui commence. Ouais, je commence alors avec. En fait, je dirais, première chose, je pense que ça peut être intéressant d'ajouter, à condition que, enfin, d'ajouter de la quantité d'entraînement s'il y a vraiment une grosse différence entre ta période, imaginons où tu es étudiant et ta période de vacances. Si vraiment ton capital récupération il augmente significativement parce que tu ajoutes 2 heures de sommeil, parce que tu ajoutes le fait de pouvoir te faire à manger, parce que tu ajoutes le fait de pouvoir tout simplement te reposer et pas être stressé. Je prends l'exemple tout con, mais un athlète qui est en prépa, qui est en classe préparatoire pour des grandes écoles et qui passe je sais pas, d'une semaine à 80-90 heures de taf à up les vacances, ouais, clairement, sa récupération va s'améliorer et il va peut-être pouvoir caler une séance de plus. Après, je pense que dans la majorité des cas, il y a beaucoup d'athlètes qui bénéficieraient, je ne pense pas d'ajouter toujours de la séance, mais pourquoi pas de bosser un peu sur tous les trucs qu'ils n'ont jamais l'occasion de faire. Typiquement, mobilité, aller marcher, aller améliorer leur bouffe, prendre du temps en fait pour faire des choses sur lesquelles ils n'ont pas forcément les habitudes à l'année, plutôt que de se dire, allez, je m'entraîne 4 fois, je vais ajouter une 5e séance où je vais rajouter un squat, rajouter un bench, rajouter un terre, enfin peu importe. Ça peut être intéressant, mais je ne suis pas persuadé que sur une période de temps très courte, ces adaptations se fassent. Et surtout, moi, j'ai souvent cette vision un peu long terme. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt profiter de cette période pour aller faire des trucs qui vont te permettre de durer, tu vois, des trucs tout bêtes. Je sais pas, tu n'as jamais eu l'occasion de bien bosser ta mobilité et tu es toujours un petit peu rack au niveau des standards. Bah, profites-en pour peut-être te caler une vraie séance de mobilité dans la semaine où tu fais vraiment une progression sur des exercices de mobilité, je sais pas, un squat ATG, je sais pas, des pompes avec protraction et avec une amplitude augmentée, enfin, peu importe. Mais je suis pas toujours persuadé qu'il faut augmenter. Je suis pas toujours persuadé de l'intérêt, même si je le comprends pour certains athlètes. Souley, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu veux nous parler du Krebs? Je t'avoue que j'avais aucune idée de ce dont j'allais parler quand tu m'as interrogé la première fois. Mais oui, il y a le Krebs, mais juste avant de venir sur ça, moi je pense que ça dépend vraiment de la durée des vacances. Et comme tu l'as dit, si c'est un mois, ça ne vaudra pas forcément le coup d'augmenter la fréquence ou la charge de travail à proprement parler. Juste profite d'avoir une récupération accrue pour drive un meilleur élan, on va dire. Mais par exemple, si tu as 2 mois, 2 mois c'est énorme. Et pour moi, il faut vraiment en profiter. Et s'il y a un moment où tu veux tester d'augmenter en fait ton stress et que tu sais que tu peux avoir la récupération qui va avec, etc., pourquoi s'en priver? S'il y a un moment pour tester, c'est maintenant. Et du coup, ouais, j'ai l'exemple du Krebs. Mais c'était un peu bizarre pour moi parce que je m'étais flingué le dos. Et du coup, là où je pouvais vraiment en faire plus, c'était surtout sur mon upper body. Maintenant, est-ce que j'ai pu en faire plus sur mon upper body parce que j'étais au Krebs, c'est parce que tout était organisé pour, ou bien est-ce que c'est parce que toutes les ressources qui étaient sur mon bas du corps, j'ai pu les allouer sur mon haut du corps, tu vois. Donc ça, c'est une autre question. Mais je pense que si à un moment, vous êtes dans l'hésitation de « ouais, est-ce que je devrais faire un petit peu plus de squat? Est-ce que je devrais faire un petit peu plus de bench? Est-ce que je devrais faire un petit peu plus de terre ?» Paf, il y a des vacances, tu sais que tu vas bien récupérer, c'est le moment de tester. Si même en vacances, tu t'encaisses mal, tu sais que tu n'es pas fait pour ça ou que tu n'as pas encore la capacité nécessaire à encaisser ça pour le moment. Et si tu l'encaisses bien et que tu progresses bien, derrière, la question, ça va être « ok, maintenant, quand les cours ils reprennent, comment je m'organise pour prolonger cet élan ?» tu vois. Parce que tu as beaucoup d'athlètes, en fait, quand ils passent en vacances, ils changent radicalement la manière dont ils s'entraînent. Moi, j'ai vu ça, c'est des athlètes qui se disent « Ok, c'est les vacances, donc je peux taper des séances de 4 heures, je peux faire 5 séances, voire même, moi, ce que je vois souvent, c'est le 7 sur 7. Le 7 sur 7, moi, je le vois, ce truc, c'est parti, c'est les vacances, mon plaisir, c'est m'entraîner. Ok, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que les gars, ils augmentent la fréquence, ils augmentent le volume, c'est-à-dire qu'ils ne gardent pas le même volume, mais dispatché sur 7 jours. C'est qu'ils augmentent le volume, la fréquence, la longueur des trainings et l'intensité générale. Et après, c'est oh, je comprends pas, je me suis flingué et compagnie. Alors qu'en fait, ça, c'est un truc à devenir fou. C'est un truc où, et surtout, c'est un truc où je voyais un réel là-dessus sur Insta que j'avais trouvé intéressant, c'est plus tu consommes entre guillemets des ressources tôt dans ta carrière, plus aussi tu vas t'empêcher plus tard de les utiliser pour d'autres choses. Tu vois. Et je trouve que le côté de tout de suite rajouter vraiment une dose exceptionnelle d'un coup, en fait, c'est pas forcément la meilleure des idées. Je dirais, c'est la définition même de couper l'élan, en fait. Le principe de garder de l'élan, c'est quoi? C'est faire des blocs sur lesquels on progresse en laissant à chaque fois une marge de manœuvre pour avoir un peu plus à gratter sur le bloc d'après. Et si tu crames tout direct, la marche à monter, elle est plus haute parce que d'abord, il faut récupérer pour pouvoir remonter. Donc, ouais, je suis d'accord.
Mais ça, c'est vraiment un truc. Moi, j'ai un truc que je conseille aussi. Enfin, c'est vraiment d'essayer d'aller améliorer. C'est un truc qui fait pas forcément consensus, mais c'est d'être un peu plus athlétique, quoi. Avec les vacances, tu as l'occasion d'aller un peu plus marcher, voire même le cardio. Je sais qu'il est pas forcément. Enfin, il y a plusieurs teams là-dessus, on va dire aussi, mais moi, je suis pas contre le fait d'aller sur les vacances, aller rajouter un peu de vélo, aller rajouter une séance un peu, même si ça vous fait chier de faire du cardio, faites un WOD en fait, tu vois, même un truc un peu à la CrossFit ou un truc où tu as l'impression de pas courir pendant 1 heure, quoi. Mais tu fais tes accessoires sous forme de WOD, je sais pas, tu fais du farmer, tu fais, je sais pas, de la corde à sauter, des trucs qui te divertissent un peu, quoi. Puis Ça peut être pas mal. honnêtement même, je pense qu'on est beaucoup à passer beaucoup de temps sur les réseaux, YouTube, etc. Surtout en vacances où on perd un temps fou dessus. Bon, au lieu de scroller d'habitude comme un zinzin sur les réseaux, fais-le en faisant du vélo et tu perdras pas ton temps, quoi. Au moins, tu pourras Ouais, te clairement. dire que tu as fait quelque chose de productif. Ouais. Après, un truc qui est, je pense, par contre, productif, c'est si à l'année, tu t'entraînes un peu parfois à la vite fait, genre en mode tes temps de repos sont assez courts, parce que, bah, je sais pas, tu as 1 heure et demie pour t'entraîner. Je pense que parfois, ça peut être intéressant peut-être d'essayer un peu d'allonger ces temps de repos si tu as un peu plus de temps. Parce que je pense qu'il y a parfois des athlètes bon, t'en as qui prennent 10 minutes entre chaque série et ceux-là, il faut les punir. Ceux-là, ils Mais, sont à la durée entière. ils sont à la dure entière, c'est ça. On va donner des noms bientôt. Mais non, il y a ce truc aussi où parfois, je pense qu'il y a certains athlètes, ils pourraient se permettre, par exemple, sur leurs accessoires, d'éviter le 1 minute 30 de repos fait vite fait à la fin de la séance parce qu'il faut rentrer. Ça pourrait permettre parfois d'augmenter un peu l'intensité sans pour autant augmenter le volume général et la Ouais, ouais, difficulté générale de la programme, quoi. Donc je pense que ça peut être une piste intéressante aussi, ouais. Il y a aussi, c'est un autre sujet que je voulais aborder qui n'est pas tout à fait l'entraînement en tant que tel, mais je vois beaucoup d'athlètes aussi qui, pendant les vacances, ils en profitent aussi pour beaucoup se former. C'est-à-dire, ils en profitent pour consommer du contenu. Ça peut être bien, ça peut être moins bien, ça dépend aussi. Il y en a qui vont avoir tendance parfois aussi. Moi, il y en a beaucoup, je les appelle les théorie crafters. C'est que pendant les vacances, ils vont passer des heures sur leur programme. Ils vont tout analyser. Tu sais, ils vont passer vraiment du temps à bien faire la bonne programme pour toute l'année qui va arriver. Et je pense que ce temps-là, tu peux aussi le mettre pour te former, pour voir aussi voir des choses intéressantes que tu n'aurais pas eu le temps de voir à l'année, genre typiquement des formations, des choses comme ça. Je pense que ça, c'est un Au truc hasard, au hasard, hein. au hasard. Ou par exemple, je sais pas, tu as des formations, puis à côté de ça, tu as 15 heures de podcast, et puis tu as un Telegram, mais il n'y a pas de ressources de Power en français, évidemment. Donc, on n'oublie pas. Mais non, plus sérieusement, il y a vraiment possibilité, je pense aussi, d'apprendre des vraies choses qui peuvent te permettre en fait, de devenir un meilleur athlète sur le long terme. Parce que, encore une fois, un bon athlète, c'est quelqu'un qui dure, en fait, tout simplement. Et tu vois, des choses tout bêtes, mais je sais pas, tu prends au hasard la formation sur la récupération. Bah, ok, ça te prend quoi? C'est 1 heure et demie à regarder. 2 heures, je pense. C'est plus 2 heures, Voilà, 2 heures et demie. ouais, disons, j'allais dire vraiment, c'est 2 heures vraiment devant ton écran, plus le temps de prendre tes notes, tout ça. Donc, Bon, tu te après, prends une demi-journée, quoi. Et tu fais ça bien. j'allais dire globalement, de toute façon, les formations, à chaque fois, elles sont découpées en différentes leçons. Et en fait, chaque leçon traite d'un sujet. Donc, c'est des vidéos qui font entre, je sais pas, on va dire pour voir large, entre 15 et 40 minutes. Bon, tu peux bien prendre 40 minutes pour. Enfin, tu vois, tu peux même l'étaler sur plusieurs jours si c'est plus digeste, mais voilà, quoi. C'est pas tout Ah, le mais monde. ce que je veux dire, c'est que tu as surtout là, pour une fois, si tu as un peu de temps, tu as le temps de faire ça bien, tu vois. Tu as le temps d'éviter de faire ça à moitié. Tu es dans le bus et t'écoutes à moitié. Non, non, là, tu te poses, tu prends tes notes. Et je sais plus qui, on a quelqu'un qui nous avait reposté en story, enfin, qui nous avait mis une story, qui avait son petit bloc-notes et qui avait la C'est Nathan. formation. C'est Nathan, le premier de C'est la ça. classe. C'est Nathan, il faisait ça en mode premier de la classe et je trouvais ça vraiment bien parce qu'en fait, lui, tu sais que la formation, elle va lui servir 2 fois. Elle va lui servir la première fois parce qu'il va découvrir des infos et surtout, tu sais qu'il va aller relire ses prises de notes, tu vois. Tu sais qu'il va aller vérifier, ok, ah mince, ça, je n'avais pas vu, je vais essayer de réappliquer ça. Et je pense que ça, ça fait partie aussi de son entraînement, entre guillemets, c'est d'aller chercher de la bonne ressource, de prendre le temps aussi de bien ingérer la ressource. Parce que maintenant, il y a aussi ce truc un peu sur les réseaux où il y a rapidement de la ressource, les études qui sont lues en travers par des spécialistes du dimanche, hein, donc ça c'est aussi super intéressant. Et donc là, tu peux faire vraiment tes vraies recherches, parce que là, sur Insta, c'est toujours la même chose, hein, c'est ah mais attends, il faut s'entraîner à l'échec, et ensuite l'étude montre qu'il faut pas, et puis c'est ah vous avez vu, j'avais bien raison, et en fait tu vas voir les 2 études, et les 2 études disent dans certains cas, avec certains profils, selon certaines méthodologies, et donc en fait, bah voilà, tu as le temps de le faire, tu fais ça bien, quoi. Sachant que, en fait, le problème, c'est que dans l'entraînement, c'est souvent très compliqué de réussir à vraiment isoler une variable parmi d'autres.
Donc, en plus, sur les réseaux sociaux, généralement, c'est du contenu qui est de toute manière fait pour être consommé très rapidement. C'est très court. Et le problème de ces formats courts, c'est que souvent, on perd le sens de la nuance. Et en fait, tu as des gens qui. Tu sais, moi, je fais toujours attention, par exemple, quand je scripte une vidéo, à bien utiliser certains mots, etc. Et en fait, il y a des gens qui vont me dire Ah, mais il y a un moment, tu as dit qu'il fallait pas s'entraîner à l'échec et pourtant, tu fais tes séries à l'échec. Je dis oui, mais en fait, regarde les vidéos, tu verras que c'est pas contradictoire, tu vois. Tu les mets les deux à côté et c'est juste que bon, la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc et souvent dans l'entraînement, t'as plein de possibilités. Tu peux faire tes assistances à l'échec comme tu peux ne pas les faire à l'échec. Il y en a pas un qui est forcément mieux que l'autre. Il y a juste des configurations que tu mets et des trucs qui ensemble vont moins bien ensemble, tu vois. C'est encore une fois, on repart du principe que la force, c'est un grand jeu de rôle, c'est un grand RPG et bah t'as des combos Plein de qui strat, hein. fonctionnent mieux que d'autres. Mais tu as toujours plein de combinaisons qui sont viables et on le voit parce qu'il y a des gens qui progressent, il y a énormément d'athlètes qui progressent très très bien en ayant des méthodologies de travail qui sont assez opposées. Donc, Ouais, ça rejoint un peu, justement, j'avais envie de dire, c'est un peu tu sais, tu fais un réel d'une minute qui est un extrait de la vidéo, et on te dit, mais attends, je comprends pas, t'as pas abordé ceci, t'as pas abordé cela, t'as pas fait une formation complète pour expliquer ah, ça, mais et oui, mais c'est tu classique. dis, mais attends, t'as 15 heures de podcast, t'as pas un commentaire, le gars, il les regarde pas, et après, par contre, sur la vidéo où tu simplifies pour rendre ça digeste, Ouais. t'as Jean-Jean Justicier qui arrive, quoi. Et ça, c'est bon, ça, Et surtout, moi, je me souviens, c'était le truc aussi quand on faisait les jeudis techniques, hein, qui d'ailleurs sont terminés. Mais si vous voulez toujours participer à nos posts, mettez vos questions enfin, dans les Q&A du lundi là. Il y avait des gens qui me disaient, tu sais, qui disaient en DM, oui, ce point-là, on pourrait l'améliorer aussi techniquement, etc. Je fais, mais le jeudi technique, c'est une vidéo qui doit tenir sur un format court, que ce soit plutôt digeste. Et évidemment, si tu veux faire toute une analyse technique, mettre des ralentis, etc., la vidéo, on peut la faire durer 15 minutes, il n'y a pas de souci, mais le truc, c'est que c'est pas le but du jeu, c'est pas de faire le retour le plus complet possible. L'idée, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit directement applicable, directement transférable à l'athlète. C'est pareil. Si dans ton coaching, quand tu as un athlète qui t'envoie une vidéo, qui est débutant, et que tu lui fais un vocal de 15 minutes pour lui expliquer tout ce qui va pas, ça va jamais marcher. En facecam, si tu ajoutes la facecam, c'est mieux. Non, ça marche pas mieux. Le truc, c'est vraiment ouais, tu prends un ou deux trucs qui sont facilement applicables et une fois que c'est maîtrisé, tu passes à la suite. Si tu donnes tout d'un coup, mais en fait, vas-y, va voir un CP, tu lui donnes la notice de l'armement nucléaire, tu lui dis, vas-y, c'est comme ça que tu fais décoller une fusée, débrouille-toi. Et après, tu dis, mais attends, t'as pas compris la cube numéro Et 27 après, que je t'ai après donnée le bizarrement, il n'y 4 arrive juillet. pas. Ouais, Après, c'est putain, bizarrement. mais puis t'as l'athlète, il se répète 500 trucs, il bouge son pied 50 fois sur la série. Après, quand il Ouais, n'est pas aligné avec le rack, que les pieds sont pas parallèles et tout, ça part en freestyle. Et puis, ça fait et des mecs voilà. qui stagnent des années au squat en dessous des 200 et qui après vont me dire que tous ceux qui sont au-dessus sont dopés. Donc, bref. Ah, mais Ah ouais, c'est la on, vérité. on a Mais c'est- vraiment. Ah non, mais c'est changer de important. sujet là. Ouais, Non, on non, a, mais on a, on a trop digressé là. J'ai fait une Jean-Claude Van Damme. prenez le temps juste de vous former et de consommer du contenu de qualité quand vous avez le temps de le faire plus. Ça participera à vos progrès. Si on peut voilà, juste garder ça en tête avant notre digression, c'est juste de garder ça en tête. Profitez-en pour vous former, pour aussi apprendre des vraies choses qui vous serviront dans l'entraînement. Parce qu'à l'année, vous n'avez pas forcément le temps de le faire. Et c'est pour ça aussi qu'on a des formations, qu'on a des podcasts. C'est pas tout à fait le même contenu aussi. Parce que ça prend pas le même temps à visionner aussi et à s'investir aussi, quoi. Voilà, c'est les nouveaux cahiers de vacances. C'est moins chiant et en plus, ça vous rend plus stock. Donc, allez-y, les gars. Et donc c'est parfait parce que vu que les vacances c'est l'été, t'es plus stock. Tu vas à la plage. Non, mais le problème, c'est que tu Tac. seras pas plus stock tout de suite. Tu vois, il faut le Ah temps que tu les merde. lises, que tu prennes tes notes. Donc, pour l'année d'après, tu vois. Ouais, Pour c'est l'année quand même d'après. plutôt. Ça va, c'est pas mal. Tu vois, si tu prends tout le pack, tu t'économises 10 étés. Ce qui est quand même pas mal, tu vois. C'est ça. Est-ce qu'il y a un autre aspect que vous aviez envie d'aborder, quelque chose qu'on aurait pu oublier au niveau des vacances, au niveau, je dirais, de s'entraîner, je dirais, pendant les vacances, mais il y a aussi, je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus, c'est qu'aussi, et ça, je pense que ça pourrait être un épisode à part entière, et là-dessus, il serait difficile aussi de dire que quoi faire, je dirais, c'est aussi l'après-vacances, c'est-à-dire comment on revient, en fait. Mais ça, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnalisation. Je ne sais pas si vous avez des petits conseils, des petites choses pour essayer de conclure, que les gens puissent garder des petites choses. J'allais dire, pour moi, c'est assez simple en fait. Ça dépend vraiment de tout à chacun, mais je pense que tu peux reprendre quasiment un rythme
quasiment celui que tu avais avant les vacances. Bon, évidemment, si tu sors d'une compétition, ça ne s'applique pas. Mais je dirais un training plus ou moins régulier. C'est comme tout, tu fais un petit bloc de reprise avec un volume qui est peut-être un peu plus bas. Tu ne vas pas faire un RPE 10 sur une technique qui est un petit peu moyenne dès ton retour. C'est pareil, tu cherches à recréer de l'élan. Donc, je ne sais pas si tu avais l'habitude de faire une dizaine de séries de squats dans ta semaine, peut-être que tu vas en faire que 8. Ou alors peut-être que tu vas chercher à en garder une dizaine, mais que tu mettras une intensité plus basse. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de règle. Le tout, c'est surtout de ne pas y aller en sixième direct à fond sur l'accélérateur alors que tu sors d'une période un petit peu off. Après, je pense qu'une fois que tu suis ces grandes guidelines, t'es bien, quoi. Ouais, Souley, est-ce que tu as quelque chose que tu recommandes à la sortie des vacances, un peu pour se remettre sur les rails rapidement? Alors, moi, j'aime pas particulièrement le mec qui a un grand front qui vient de dire tout ça là, mais je suis vraiment d'accord avec lui. Bah ouais, il faut Oh, reprendre putain. doucement. Faut reprendre doucement, avec un volume qui est inférieur ou égal à ce qu'on avait avant, avec des charges qui seront probablement entre 5 et 10% pour voir large, inférieur à ce qu'on avait avant de partir, possiblement. Certains vont pouvoir reprendre directement sur les mêmes charges et mêmes RPE. Ceux-là, je les considère un peu comme des aliens, donc j'en sors pas des règles générales. Mais, mais ouais, reprendre doucement. À la limite, drive un petit peu le volume avec des accessoires, parce que du coup, on va pouvoir mettre un petit peu plus d'intensité sans être trop fatigué. Donc si on tape, je sais pas, un développé couché aux haltères RPE 9, 9,5, ça va être moins taxant qu'un bench à la barre RPE 9, 9,5. Si on monte à l'échec sur du squat bulgare, bah, ça va être moins taxant qu'un échec en back squat. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte pour la reprise, mais en vrai, Romain a plutôt bien résumé la situation, je trouve. Donc Ok, là, tu es en train de dire à tout le monde que j'ai raison, là. Bah ouais, ça me gêne pas de le dire. Incroyable. Mec, j'ai pas c'est l'ego d'un enfant de c'est 6 une ans, quoi. c'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. Quel menteur. Ouais. C'est une bonne conclusion, je pense, pour essayer de reprendre l'entraînement avec un volume adapté, une intensité adaptée, et surtout, voilà, accepter aussi que parfois, il n'y a pas forcément un désentraînement complet, il faut reprendre barre à vide, mais qu'il faut aussi accepter de mettre l'ego un Ouais, peu de bien sûr. côté, et de réduire un petit peu les charges si c'est nécessaire. Alors, encore une fois, j'espère que ce podcast vous a plu. On a toujours beaucoup de plaisir à vous proposer ces divers épisodes pour essayer d'en apprendre un peu plus sur la force athlétique, le street lifting, la programmation et le mode de vie associé à ces sports de force. Si vous avez envie de nous soutenir, vous connaissez un petit peu le rituel. Vous pouvez partager la vidéo, nous laisser un commentaire, nous suggérer un sujet et évidemment mettre un petit like sous la vidéo. Ça nous fait toujours très plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode.